Bonjour à tous, je voudrais dans cette vidéo essayer d'apporter une approche non pas différente mais une approche complémentaire de ce qui va se passer là aujourd'hui au niveau des élections. Je vais faire un petit récapitulatif, on va parler de la façon dont nous pouvons raisonner les choses, d'un ensemble donc de mécanismes. On parle ici sur cette chaîne de mécanismes systémiques, on parle de choses qui se mettent en place, de phénomènes qui sont sociologiques, qui peuvent être psychologiques, qui sont liés à une forme d'effondrement et une forme d'inversion dans laquelle on entre. Quand on parle d'inversion, on a vu ensemble que dans un raisonnement qui est binaire, c'est un coup à gauche, c'est un coup à droite, hein, on vote un coup à gauche, un coup à droite. Le raisonnement est trop simpliste. D'ailleurs, il y a eu un petit reportage de RTV, je vais essayer de le retrouver, de vous le mettre dans la description de la vidéo, parce que j'aime bien ce journaliste de RTV. Il fait des bons petits reportages, même si RTV, bien sûr, nous oriente vers un vote vers le Front National. Mais ce qui m'intéressait dans cette interview, c'est que les personnes sont donc dans un raisonnement binaire. Ils ne sont pas capables de développer sur les candidats. Lors de cette interview, le journaliste va demander aux personnes qui s'intéressent à Macron pourquoi vous allez voter pour Macron. Alors le raisonnement c'est ah bah il est jeune, parce qu'il est jeune, parce que il va changer les choses. Mais si la personne elle va plus loin, elle essaie d'interroger les personnes qui vont voter, ces personnes vont dire par exemple au niveau du programme, qu'est-ce que vous pensez du programme de Macron? Ils vont vous dire ben, le programme, moi je suis pas politicien, j'ai pas besoin de connaître le programme. On a des réflexions qui sont donc très pauvres, on n'est pas dans un raisonnement complexe, on n'est pas intéressé, on est dans le quantitatif. Par exemple quand je parle d'inversion, j'ai attendu la dernière minute pour en parler. Sur internet, j'ai laissé toutes sortes de personnes parler des grands et des petits candidats. Qu'est-ce qui est grand à nos yeux? Qu'est-ce qui peut être petit? Et à partir de quelle référence? Dans un raisonnement binaire, tu peux avoir des grands et des petits. Par exemple, tu vas prendre le quantitatif. Le grand, c'est celui qui passe le plus à la télé. C'est celui qui a le plus de représentation, qui est le plus visible. Mais pour moi, le grand, par exemple, un grand candidat, c'est quelqu'un qui n'est pas corruptible. C'est quelqu'un qui ne fait pas de fausses promesses. C'est quelqu'un qui est à sa place. C'est quelqu'un qui a les compétences, qui a toutes les connaissances, qui a l'âge, la maturité, etc. Pour ma part, un grand candidat, c'est ça. Après, un petit candidat, c'est quelqu'un qui est corruptible, qui te fait des promesses qu'il ne peut pas tenir, qui ne connaît pas, en fin de compte, à 100% les mécanismes, par exemple, de l'Union européenne, ça peut être, etc., etc. Qu'est-ce qu'un petit et un grand? On a vu avec, par exemple, le docteur François Chabot, que nous allons être dans une période d'inversion. Ça veut dire que plus personne n'est à sa place. À l'image de Monsieur François Hollande, Monsieur François Hollande aurait été un très très bon directeur d'administration, pas un président de la République, c'est quelqu'un qui ne sait pas se positionner, c'est un suiveur. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un grand, qu'est-ce qu'un petit? Il y en a, ils vont dire je vais trop loin, mais je vais dire que c'est important parce que psychologiquement, si je suis par exemple dans une discussion avec des personnes, je ne connais pas forcément le sujet, mais on me dit voilà il y a des grands et des petits, bah moi je vais dire je vais voter pour des grands, je vais pas voter pour des petits. C'est logique. Psychologiquement, ça a donc un effet exactement comme les sondages qui sont truqués. Ça veut dire que tout ça, ce sont des manipulations et qui sont importantes. On est dans l'inversion. Et dans cette période où on va s'effondrer dans Narcisse, on s'effondre dans l'ego, on s'effondre dans les pulsions, dans les envies, dans les émotions, mais on n'est plus dans la réflexion et on est dans un raisonnement binaire et pas dans un raisonnement complexe. Alors puisque je vous parle ici un petit peu de raisonnement binaire et complexe, je ne suis pas toujours dans un raisonnement complexe. J'ai en quelque sorte des rechutes, j'ai en quelque sorte aussi des sujets sur lesquels je suis tellement pauvre en connaissances que j'ai plutôt un raisonnement binaire et j'essaye d'aller, parce que ça aussi c'est pour vous motiver. Là, ce qui m'intéresse, c'est donc de parler de mécanismes qui font qu'à un moment donné, on va avoir au second tour des personnes qui ne sont pas à leur place, des personnes qui sont considérées comme des grands et qui sont des petits, parce qu'il y a toutes sortes de mécanismes, on l'a vu avec la presse qui contrôle l'information. Pour aller plus loin, j'ai envie de dire que nous sommes dans une période qui est exceptionnelle et je pense donc que ce mandat sera lui aussi un mandat exceptionnel. Je n'aimerais pas être à la place du candidat qui l'emportera au second tour. Parce que si on vote les uns et les autres dans un raisonnement binaire, on va mettre en place une réalité par rapport à un raisonnement binaire, et cette réalité, eh ben, ce ne sont pas les personnes qui vont être adéquates, par exemple, pour répondre aux problématiques. On est dans un monde maintenant qui s'est
professionnalisé dans la communication, dans les techniques de communication, de séduction, mais on va plus au fond des choses. Alors on l'a vu, la technologie, d'un côté ça peut nous enrichir, mais d'un autre côté ça peut appauvrir un très grand nombre de personnes, et c'est la masse qui va voter. Alors d'après moi les mécanismes systémiques, quand je regarde comment les choses se passent, comment les choses se mettent en place, j'imagine donc, il ne s'agit pas pour moi ici d'avoir raison, il s'agit vraiment de nous intéresser à d'autres phénomènes pour aller vers un raisonnement complexe et aller vers la compréhension. Ce qui veut dire que pour moi, il va y avoir véritablement les deux pires candidats, normalement, qui vont être au second tour. Mais je peux me tromper. Ce qui veut dire que je peux avoir tort. Il y a d'autres mécanismes comme Internet, je l'ai expliqué, il peut y avoir des scandales, il peut y avoir des attentats qui vont jouer sur le vote, puisque nous fonctionnons à l'émotion, nous fonctionnons à la peur. Il va y avoir donc pour moi au second tour ceux que la presse appelle des grands candidats, que moi j'appelle des petits candidats. Et pour, par exemple, baser ma réflexion sur ce qui est petit ou ce qui est grand, je ne pense pas que des personnes qu'on appelle des grands candidats, qui ont des organisations qui se sont endettées jusqu'au cou, soit des grands candidats. Un grand candidat, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de financer sa campagne à partir de ceux qui le suivent, de ceux qui le soutiennent, sans faire d'emprunt, sans s'endetter justement jusqu'au cou. Donc ce sont des petits candidats qui utilisent de grands moyens pour compenser l'aspect de petits qu'ils peuvent avoir. Sauf par exemple, j'ai un exemple dans ces grands candidats que je trouve exceptionnel en tant qu'orateur. Par exemple, M. Mélenchon est un très grand orateur, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer. Mais il nous fait des promesses qu'il ne peut pas tenir, donc techniquement c'est impossible. Donc on voit bien que d'après les débats que j'ai pu voir sur Internet, par exemple, les journalistes sont dans un raisonnement binaire. C'est une véritable catastrophe, c'est-à-dire que ce raisonnement s'est appauvri jusqu'au journalisme. Pour ce qui est, par exemple, de François Hollande, j'ai pensé que son mandat serait exceptionnel, c'est-à-dire qu'il n'irait pas jusqu'au bout. C'était sans compter sur son pouvoir de contrôler la presse, de contrôler l'information, et c'était aussi, avec cette probabilité qu'il n'y ait pas plus d'attentats que ça. Parce que je pense que si la situation se serait aggravée, c'est-à-dire que la communication serait beaucoup mieux passée si on savait exactement ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, en Irak, nos responsabilités face au terrorisme. Si on savait tout ça, par exemple, M. François Hollande ne serait pas là. Il y a donc parmi les électeurs la problématique d'avoir une approche qui est plutôt pauvre des candidats, c'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin. On ne connaît souvent pas leur programme et nous ne connaissons pas toutes leurs casseroles. C'est-à-dire que si vous prenez l'ensemble des candidats, vous faites des recherches très approfondies, vous allez vous apercevoir que ces grands candidats sont en réalité des personnes très malhonnêtes, qu'ils ne font pas face à la justice, ils échappent à la justice, qu'ils ont tous des casseroles, Macron inclus. C'est-à-dire que Mélenchon et Macron, on a le sentiment qu'ils n'ont pas de casseroles, mais c'est parce que nous n'allons pas au fond des choses et nous ne les recherchons pas. C'est un effort, et on est dans la paresse, hein, on est dans le loisir, on est dans tout ça. Voilà. Donc il va y avoir énormément de personnes déjà qui vont aller voter sans savoir. Ils vont se retrouver devant la planche, hein, comme moi. Donc j'ai pris l'ensemble l'ensemble des plaquettes avec les noms. Et puis bon, j'ai choisi mon candidat, mais je savais déjà à l'avance. J'ai vraiment là cette fois-ci. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui m'intéressait, était au fond des choses. Mais il y en a beaucoup, quand ils vont se retrouver face à la planche, ils vont prendre les grands candidats, c'est un effet qui est psychologique, c'est comme leur sondage, leur pseudo-sondage, et ils vont voter pour un candidat par rapport à l'image qu'il a dégagée. J'espère avoir un minimum raison pour vous intéresser à ces mécanismes systémiques, un petit peu comme il y a des spécialistes, vous savez, dans les courses de chevaux, qui connaissent les chevaux, le terrain, ils connaissent un très grand nombre de choses et ils arrivent à faire des pronostics plus ou moins proches. Mais c'est pour ajouter de la réflexion en fin de compte, pour ajouter une analyse complémentaire qui va avec les autres analyses. Vous le savez comme moi, c'est très compliqué, on est dans des élections qui vont être exceptionnelles, on est dans une période exceptionnelle, tout est exceptionnel, mais on aura de toute façon ce qu'il y a de pire, et ce qui ne sont pas pour moi des grands candidats. Je voulais donner mon point de vue là-dessus. Qu'est-ce qu'un grand ou un petit candidat? On voit bien que on est encore dans un raisonnement binaire, petit candidat, grand candidat, ok, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui nous amène à ce raisonnement de petit ou de grand candidat? C'est du binaire, hein. Il y a le haut, le bas, le grand, le petit, le chaud, le froid. Vous voyez comment on raisonne, comment les journalistes raisonnent, tout le monde raisonne, et moi le premier. Je ne m'en cache pas, pour beaucoup de domaines, c'est pas parce qu'il y a un domaine
sur lequel je travaille, j'ai un peu plus de connaissances et j'ai un raisonnement qui s'est développé, que j'ai ce raisonnement en toute chose. C'est compliqué d'avoir un raisonnement complexe en toute chose. Mais voilà, il n'y a pas à la base pour moi de petit ou de grand, mais si on devait situer un petit ou un grand, eh ben, je vais prendre un très très grand nombre d'éléments et je dirais là c'est un petit ou un grand candidat. Ou alors vous avez des candidats qui ont des aspects de grands candidats. Mélenchon c'est un très grand orateur, mais après c'est un petit candidat. C'est pas pour moi quelqu'un de foncièrement honnête, c'est pas quelqu'un qui fait des promesses qu'il peut tenir, et puis c'est quelqu'un qui fait appel au populisme, à nos émotions, qui fait appel à tout un tas de choses, mais ce n'est pas donc un grand candidat. Qu'est-ce que quelqu'un de grand pour moi, voilà, alors c'est mon raisonnement, hein. Je tenais à le faire parce que je n'ai pas vu de vidéo sur le sujet, hein, petit, grand, qu'est-ce qu'un petit candidat ou un grand candidat, mais je tenais à apporter mon raisonnement parce que c'est aller vers un raisonnement complexe. C'est pas parce que t'as pas d'argent, ce n'est pas parce que, enfin t'as pas autant besoin d'argent que les autres, c'est pas parce que t'as moins de vues, que t'es plus petit ou plus grand, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est un petit peu ce qui se passe souvent dans les commentaires. Je vois des personnes qui viennent sur mes vidéos et ils ne voient que le côté négatif de David, hein. Je vais voir toutes tes erreurs, je peux mettre un peu de confusion, mais il n'y a pas le côté positif et le côté négatif, et on est énormément dans ce raisonnement là. Par exemple, j'ai été invité au Parc des Princes, et j'ai été dans la capitale d'Isis. Ce que j'ai vu, ça a été extraordinaire, hein. C'est à la fois, c'est pas que des côtés négatifs, mais c'est un peu passionnant de voir, par exemple, une équipe adverse qui rentre comme ça dans cette arène, qui se fait siffler, qui se fait insulter. Vous avez une équipe adverse, non, c'est pas ça le sport. Parce que c'est ça le sport. On voit bien qu'on s'effondre comme ça dans la violence, on s'effondre dans la vulgarité, il y a un véritable effondrement, c'est spectaculaire à voir, hein. Mais après, il n'y a pas que ça. Mais j'ai vu par exemple des personnes qui étaient autour de moi, qui insultaient le joueur parce qu'il a raté un but, parce que comme si les choses étaient aussi simples, il y a vraiment, on est vraiment dans l'émotion, on est dans le corps, on est dans la matière, on est dans toute cette violence. Et puis, c'est les spécialistes qui le disent, hein, on bascule dans Narcisse. Hein, et c'est le raisonnement binaire, c'est qu'à un moment donné, c'est très simple en fin de compte à ce que le bien devienne le mal, le petit devienne le grand, et comme l'explique le professeur François Chabot, plus personne n'est à sa place. Alors je ne sais pas vous qui vous êtes, qui me regardez, mais j'imagine que parmi vous, il y en a avoir beaucoup, où vous avez peu de responsabilités peut-être dans la vie, alors vous en mériteriez plus, hein, vous allez ne pas être à votre place. On est dans une période qui est comme ça. Du coup, par rapport à tous ces mécanismes systémiques, j'imagine que, par exemple, au second tour, il va y avoir ce qu'il y a de pire, puisque nous sommes dans une véritable inversion. Inversion, ce qui veut dire, par exemple, le modèle économique qui est là pour nous servir ne nous sert plus, nous sommes nous au service du modèle économique. La politique qui est là pour nous servir, elle ne nous sert plus, c'est nous qui servons la politique. Tout ce qui est censé nous faire du bien nous fait du mal. Je vois plein de personnes traitées sur plein de sujets, mais nous ne comprenons pas qu'il y a une inversion globale, qu'il y a un immense mécanisme qui se met en place, et qui sont des phénomènes sociologiques, des phénomènes psychologiques. C'est l'argent qui contrôle tout, c'est le système économique. On pense autour du système économique, on a nos paradigmes, on a, et tout ça nous amène à quoi? Alors de là, j'imagine qu'au second tour, il y aura ce qu'il y a de pire, et j'essaye de faire un pronostic en disant, forcément, par rapport à tous ces mécanismes, nous risquons, par rapport à ce raisonnement binaire, par rapport à la pauvreté de l'analyse, on risque d'avoir, bien sûr, au second tour des mauvaises personnes, mais il y aura forcément un mécanisme comme ça d'inversion, et forcément aussi un mandat exceptionnel. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de vous dire à tous, attention, on est souvent figé à des règles, on nous dit c'est 5 ans, mais c'est pas parce que c'est 5 ans que ça ne peut pas être changé. Ce n'est pas parce que c'est 5 ans que c'est la fin, il faudra attendre 5 ans. On va rentrer dans le cœur du sujet en 2017, là, avec ces élections, et il va y avoir tout un combat. Donc tout est possible. Je le dis aussi pour ceux qui avaient de l'intérêt, pour ceux qu'on appelle les petits candidats, que moi j'appelle des grands candidats, pas tous, mais dans ceux qu'on appelle les petits candidats, il y en a pour moi des très grands candidats. Eh ben, ne baissez pas les bras, continuez à combattre, parce que tout peut arriver. Si monsieur François Hollande a échappé de prendre un coup de sac à main et d'être sorti de l'Élysée, ça pourra arriver au prochain candidat. Parce que on est dans une période véritablement de bouleversement, de révélation, on est dans une période qui est comme ça, et ce qui veut dire que
ça va continuer à se révéler, ça va continuer à bouger. Et ce qui n'était pas évident lors du vote pour beaucoup de personnes va l'être d'autant plus au fur et à mesure que les semaines vont passer. Des scandales vont arriver, il va y avoir encore des révélations, de la compréhension. Et aussi, j'entends beaucoup de personnes qui disent « David, attention, il y a entre 800 et 1000 personnes par jour qui arrivent et qui arrivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont des personnes qui vont avoir besoin d'entrer dans un raisonnement complexe, puisque je l'expliquais dans ces mécanismes, les personnes qui sont par exemple victimes de la perversion narcissique ont un raisonnement binaire au départ et entrent dans un raisonnement complexe. Toutes les personnes qui vont s'effondrer à cause de ce système qui est pervers, qui est manipulateur, vont entrer aussi dans le militantisme, vont s'intéresser à la raison de leurs problèmes, pas tous, mais ça fait d'autant plus de personnes en souffrance, plus il y a de personnes qui souffrent, plus il y a de personnes qui s'éveillent, plus il y a de personnes qui vont vouloir aussi combattre. Donc on va là entrer aussi dans une période où j'ai presque envie de dire, peu importe celui qui sera là, au second tour, qui sera élu, parce que de toute façon ça va bouger dans tous les sens et ça va pas être une période favorable dans un premier temps à celui qui sera élu. Ça va exploser, il va y avoir tout un tas de choses qui vont se mettre en place et c'est la souffrance qui nous amène à un raisonnement complexe, pas pour tout le monde, mais plus on ira vers ce raisonnement complexe, puis après on pourra mettre une réalité à partir d'un raisonnement nouveau, beaucoup plus élaboré. On prendra beaucoup moins à la légère le fait par exemple d'aller voter pour un candidat. Vous savez, je vois par exemple, j'ai été invité à un match de foot, je vois des personnes avec qui je parle de foot, ils sont capables de vous dire les équipes, quand est-ce qu'elles ont été créées, quels sont les joueurs, l'âge des joueurs. J'entendais autour de moi des personnes pendant le match parler. Mais si vous leur demandez le président pour qui vous allez voter, est-ce que vous connaissez leur programme? Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce président? Est-ce que vous connaissez ou pas son niveau d'honnêteté, de compréhension? Rien. C'est-à-dire que ces personnes-là connaissent tout du foot, connaissent tout de ce qui se passait dans cette arène. Alors il n'y a pas que des côtés négatifs, j'ai apprécié ce moment, mais ils ne connaissent rien du président. Voilà dans la période dans laquelle nous sommes. Nous allons élire un président de la République en réalité en n'ayant qu'une image très superficielle, que ce que la presse a bien voulu nous faire croire, a bien voulu nous montrer, en déformant l'image de certains candidats. On est vraiment dans une pauvreté du métier de journaliste, c'est une horreur. C'est vraiment, là on voit bien que les personnes ne sont pas à leur place. On voit par exemple, vous savez, quand vous arrivez, là je parlais avec une amie qui est adjointe au maire, qui me disait, tu sais David, normalement tu dois prendre plusieurs bulletins, parce que tu ne dois pas avoir une influence sur les autres. Si tu ne prends qu'un seul bulletin, ça peut avoir une influence sur les autres. Pourquoi tu montres qui tu dois voter? Non, tu dois prendre plusieurs bulletins pour ne pas influencer les autres personnes qui vont avoir à voter. Mais les journalistes aujourd'hui nous disent clairement pour qui voter. C'est-à-dire que c'est bien plus grave que de simplement respecter cette règle de prendre plusieurs bulletins, de ne pas en prendre qu'un seul, ne pas avoir la moindre influence sur les autres. Non, tout doit être respecté, des règles doivent être respectées, mais les journalistes ne la respectent même pas. C'est une catastrophe, quoi. On nous ment, on stigmatise on est dans le sophisme, on est dans des manipulations qui sont incroyables. Alors je pense que, du coup, ce n'est pas une façon, pour ma part, j'imagine, d'arranger les choses, ce qui veut dire que la situation, elle va être de pire en pire, et puis là, après, on va essayer de plus en plus de comprendre, de dénoncer, d'expliquer, et puis d'amener demain des solutions nouvelles, mais à partir d'un niveau de compréhension. Donc voilà, donc je pense que, je dis ça pour ceux qui attendaient peut-être au second tour un candidat qui ne sera pas là. Attention, tout n'est pas joué, ce n'est pas fini. Et puis, il peut y avoir aussi des événements entre les résultats et ensuite le deuxième tour qui peuvent aussi, des événements inattendus qui peuvent amener encore à des situations que l'on n'imagine pas, quoi. Et tout est possible, hein. Donc, mais quoi qu'il en soit, pour moi, je ne suis pas... je ne me dis pas, bon bah voilà, en fonction des résultats, j'aurai 5 ans à attendre. Non, je vais continuer à me battre. Je le dis à tous ceux qui ont donc des candidats en vue, ne baissez pas les bras, continuez à vous battre, tout est possible. On est dans une période de bouleversement, on est dans une période qui est exceptionnelle, et il ne faut pas tenir compte de quoi... il ne faut pas agir en fonction de ce qui va se passer là et d'abandonner, quoi, je veux dire. Il faut continuer vraiment à se battre. Tout est possible, tout peut arriver.
et tout s'explique, et tout va continuer à s'expliquer, et en espérant qu'on aille de plus en plus les uns et les autres dans un raisonnement complexe et sortir de ce raisonnement binaire. Non pas pour avoir raison, pour dire, vous voyez, j'ai eu raison, mais c'est pour se dire, peut-être que David a raison, il y a encore d'autres choses aussi à prendre en compte, et que nous ayons une autre chose à apporter dans la réflexion, supplémentaire, complémentaire. Parce que il y a des raisonnements qui sont très liés aux techniques de vote, aux techniques de communication, etc. Mais j'aimerais bien qu'on parle de plus en plus du raisonnement binaire. Comme je l'entends souvent, maintenant je commence à l'entendre à droite et à gauche, j'entends parler des personnes qui disent raisonnement binaire, etc. Et ben ça me rassure, ça me fait énormément plaisir, et je vois que les choses vont comme ça, vont continuer à évoluer, et qu'on va parler aussi, j'espère, de plus en plus de perversion narcissique, puisque dans ceux qui se présentent, il est justement question de perversion narcissique, de triangle dramatique, et de comprendre que si nous mettons des sociopathes dans des gouvernements, eh ben, il se passera ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis avec Donald Trump. C'est le pouvoir qui est donné à Erdogan. Pourquoi les spécialistes disent que nous basculons comme ça peu à peu dans les extrêmes, dans l'extrême droite, voire même le néonazisme. Voilà, donc c'est se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, j'ai très envie en tout cas de partager sur ces sujets-là qui sont passionnants. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.